des prophètes que le Seigneur a envoyés pour ramener le cœur du peuple à lui. Mais ils n'ont pas écouté ces prophètes, ils ont écouté des faux prophètes. Et Jérémie disait dans Jérémie 23 que l'égarement du peuple est venu par les prophètes. Parce que les prophètes prophétisaient des mensonges, des paroles de mensonges au peuple d'Israël. Quand Dieu disait que je vais vous juger, je vais vous envoyer, je vais vous vomir, je vais vous exterminer à cause de votre idolâtrie. Les prophètes disaient non, Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu ne peut jamais faire ça, Dieu. Ils ont paix le peuple du Seigneur à la légère. Et des prophètes comme Jérémie qui venaient avec des messages tranchants: répentez-vous, convertissez-vous, revenez au Seigneur, haïssez le péché, détournez-vous du mal. Des prophètes comme Ésaïe, Ésaïe il a été scié, Jérémie lapidé, mis dans le trou, tout ça, on l'a mis dans le puits, après on l'a mis en prison, on l'a mené en Égypte, on l'a lapidé, tout ça. Vous voyez? Donc des prophètes, ils ont souffert, les faux prophètes à cet instant-là, qui disaient il y aura la paix, il y aura la paix, il y aura la paix, le Seigneur nous aime. Ils étaient acclamés du peuple. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, méfiez-vous aussi quand les hommes diront des bonnes choses sur vous, quand les hommes vont vous acclamer, parce que c'est ainsi qu'ils ont fait aux faux prophètes. C'est ainsi, les faux prophètes étaient acclamés. Mais si vous pratiquez la parole du Seigneur, vous ne pouvez pas être acclamé par tous les hommes, bien évidemment. Il y en aura qui vont vous acclamer, qui vont donner des louanges. Mais tous les hommes ne peuvent pas louer. Si les hommes vous louent, vous n'êtes pas persécuté pour l'amour de la justice. Vous devez quand même vous remettre sérieusement en question. Est-ce que je suis un prophète de Yahweh ou je suis un faux prophète? Parce qu'un prophète de Yahweh dit les paroles de Yahweh. Or, les paroles du Seigneur ne viennent pas pour aménager. Vous voyez comme il dit à l'église d'Éphèse, si tu ne te réponds pas, j'ôterai mon chandelier de sa place. Il dit à l'église d'Odyssée, si tu ne te réponds pas, je te vomirai de ma bouche. Il dit à Thyatire, je viendrai avec une épée pour te frapper. Comment Jésus parle comme ça à l'église? Il n'est pas pour païens. Il dit, vous ne vous répondez pas, je vous enverrai dans une grande tribulation. Jésus parle à son église. Mais aujourd'hui, des gens viennent nous dire, non, Dieu nous aime, il ne va jamais faire ça, c'est des menaces seulement pour... Ça, c'est les faux prophètes ont fait ça sous la loi. Et le peuple s'est retrouvé loin de Dieu. Dieu les a vomis. Donc tu vois, le peuple n'est pas revenu parce qu'ils avaient aussi des faux prédicateurs qui les encourageaient à vivre dans le péché et à se confier à leur prospérité. Ils vont dire quoi à Jérémie? Ils vont dire à Jérémie que nous, depuis qu'on prie les dieux étrangers, on prospère. On prospère comme ça. Le Seigneur nous interpelle, nous aussi. Ça doit nous interpeller parce qu'aujourd'hui aussi, il ne faut pas croire que parce que le Seigneur a été bon envers nous, qu'on nous donne le droit de vivre n'importe comment. Non. On doit marcher. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour toi, mon frère, ma soeur, c'est ta sanctification. C'est que tu saches posséder ton corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. Et on doit le faire, on doit vivre dans la sanctification, on doit avoir l'amour du Seigneur, la révérence pour le Seigneur, on doit sanctifier le nom du Seigneur, on doit avoir une sainte crainte envers notre Dieu. Et ne pas se laisser séduire que non, Christ a établi un sacrifice extraordinaire, il ne peut plus jamais nous juger, peu importe la manière dont nous vivons, ça c'est la séduction. Et le peuple d'Israël est tombé dans cette séduction. Tu ne peux pas exalter l'amour du Seigneur au détriment de sa justice. Ça, c'est pas de Dieu. La justice et l'amour vont ensemble. Donc, c'est vraiment très important pour nous de comprendre. On ne doit pas paître le peuple du Seigneur à la légère. Ils disent paix, paix. Il y aura la paix, il y aura la paix, il y aura la paix. Dieu dit il n'y a point de paix, c'est la guerre. Et comme aujourd'hui, certains les annoncent que Dieu va juger cette nation, ils disent que non, Dieu ne peut pas, Dieu est amour. Il y aura la paix, la paix. Il n'y aura aucune paix. Dieu va juger cette nation. Il faut se préparer. Donc, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et nous ne devons pas tomber dans la séduction, mais avoir la crainte du Seigneur, servir le Seigneur. Le Seigneur va toujours nous séparer, il va nous garder. Quand Dieu a envoyé ses jugements contre Israël, souvenez-nous dans Ézéchiel 10, les anges viennent pour juger. Dieu a mis la lettre Tav, donc la dernière lettre de l'alphabet, sur le front de ses serviteurs, sur le front. Donc ceux qui le craignaient, il a mis une séparation, il les a sanctifiés par son nom. Le nom du Seigneur est gravé sur nous, on doit craindre Dieu.